Bonjour à tous, heureux de vous retrouver après cette pause estivale. J'espère que vous en avez bien profité. De notre côté, nous avons mis l'été à profit pour vous concocter un programme de rentrée plutôt sympa. Et pour redémarrer du bon pied, eh bien, nous nous sommes invités dans les ateliers de JP Motor. Nichée au cœur de la capitale, l'enseigne revendique une expertise unique dans l'entretien et la restauration de véhicules anciens, des véhicules d'exception, avec une marque de prédilection, Ferrari, même si on trouve aussi ici des Porsche, des Ford de légende ou des protos au palmarès exceptionnel. Un décor de rêve donc pour une émission riche en nouveautés avec les essais des Volvo V60, Mazda 6 et Ford Focus de dernière génération, la prise en main des nouveaux Tucson de Hyundai et Rifter de Peugeot, avant de partir sur les traces de Dracula sur la Trans-Fagarasan au volant de la dernière évolution. Du plus vendu des Roadsters, la plus méchante des Porsche, elle vous attend à Zolder, mais pour l'heure, place à notre page mobilité. Sérénité, voilà bien un mot rarement associé à l'idée de mobilité. Pourtant, les initiatives, congrès et même salons consacrés à la mobilité commencent à pousser comme des champignons. De Dubaï à Barcelone et jusqu'à chez nous, avec le salon We Are Mobility qui se tiendra du 18 au 21 janvier en marge du Salon de Bruxelles. Organisé par Febiac, cet événement mettra à l'honneur les dernières nouveautés en matière de mobilité urbaine, de micromobilité ou encore de transport combiné. En gros, la mobilité de demain. Promouvoir cette mobilité créative, alternative ou partagée, c'est l'ambition du We Are Mobility Tour. Le dimanche 16 septembre, dans le cadre de la Semaine de la mobilité, les villes d'Anvers et de Bruxelles accueillaient chacune un espace de plus de 1000 m² dédié à la découverte des monoroues, gyropodes et autres trottinettes électriques, un univers bien éloigné de celui-ci. Et sans transition, on passe à notre programme d'essai au volant de la nouvelle Mazda 6. C'est sans doute difficile à croire au milieu de ces beautés, mais l'automobile ne fait plus rêver, plus autant qu'avant, du moins. Réchauffement climatique, embouteillage, piètre qualité de l'air, guerre, fin du monde, c'est notre faute, votre faute, celle des nafteurs égoïstes. Raccourcis, contre-vérité, clichés, on ne compte plus les approximations dont fait l'objet l'automobile. Face à ce constat, une nouvelle plateforme est en gestation, Responsible Drivers. L'idée est simple, lutter contre la désinformation qui entoure l'automobile, objectiver le débat et surtout faire entendre la voix, votre voix, celle des automobilistes. Une qui ne devrait pas avoir du mal à faire valoir ses arguments, c'est la nouvelle Hyundai Tucson. L'actualité de cette nouvelle saison portera aussi la marque d'un grand salon, le Mondial de l'automobile. Comme tous les 2 ans, il se tiendra à Paris du 4 au 14 octobre. S'il reste l'un des salons les plus courus en termes de fréquentation, on ne peut pas vraiment en dire autant au niveau des exposants puisque Volkswagen, Volvo, Ford, Opel, Nissan, Mitsubishi et bien d'autres encore, une quinzaine de constructeurs au total bouderont la porte de Versailles. La fête s'annonce pourtant belle avec quelques grosses nouveautés attendues. BMW Z4, BMW X5 et BMW Série 8, Citroën C5 Aircross, DS3 Crossback, Mercedes GLE, Toyota Corolla Touring Sport ou encore Peugeot 508 SW. Cette dernière devrait partager la vedette avec le dernier Ludospace du Lyon. Nous l'avons essayé pour vous. Il y a quelques instants, je vous parlais du Mondial de l'automobile, mais au rayon des grands rendez-vous de cette nouvelle saison automobile, il y aura aussi Bruxelles. Le Brussels Motor Show se tiendra du 19 au 27 janvier, histoire de vous laisser le temps de vous remettre des fêtes de fin d'année. Au programme de cette 97e édition, déjà, des premières et des lancements, mais aussi un salon We Are Mobility. Je vous en parlais plus tôt. Autre nouveauté cette année, un salon Dreamcar se tiendra durant toute la durée du Brussels Motor Show, histoire de découvrir les petites filles et arrière-petites filles de toutes ces beautés. Et dans la famille de cette Ford Escort, eh bien, la descendance s'appelle Focus. Pas de première mondiale annoncée au musée Auto Hurl dans les semaines qui viennent, mais des voitures dont on ne se lasse pas, qu'on aime revoir, comme la BMW M1, cousine de cette très belle BMW 3 litres CSL. La M1, c'est la première supercar de la marque et elle fête cette année ses 40 ans, un anniversaire auquel le musée consacre une exposition thématique qui rassemblera une dizaine d'exemplaires du modèle, dont quelques voitures de course rarissimes.
Plus rare encore, les sportives de Pegaso seront elles aussi à l'honneur sur le site du cinquantenaire. Plus connue pour ses camions, la marque espagnole a produit 84 Pegaso Z102 dans les années 50, dont 14 exemplaires présents au musée Autoworld du 10 novembre au 2 décembre. Et puis en fin d'année, ce sera l'apothéose avec une exposition à ne pas manquer consacrée aux 70 ans de Porsche. Une épopée racontée au travers de 50 modèles d'exception prêtés par Porsche Belgique, mais aussi par le musée Porsche, celui du constructeur, en Allemagne. Mais pour l'heure, c'est en Suède que nous avons rendez-vous, enfin presque. Voilà, sans doute l'un des plus beaux breaks du moment. L'élégance et le raffinement seront également au rendez-vous du prochain concours d'élégance qui se tiendra dans le cadre de la 9e édition du Zoute Grand Prix. Rendez-vous les samedis 6 et dimanche 7 octobre prochains avec les plus belles anciennes réunies sur le green, sur la pelouse du Royal Zoute Golf Club à Knokke. Elles seront réparties dans 2 catégories, avant et après-guerre. On annonce notamment la présence d'une BMW 507 ayant appartenu à Elvis, le King, mais aussi de toute une série de monoplaces de F1 des années 80 et 90. Et enfin, de quelques exemplaires des toutes premières Porsche 356, petit clin d'œil aux 70 ans de la marque. Et puis il y aura aussi cette voiture, Ferrari 250 GT Berlinetta, Tour de France, sans doute une solide prétendante à la victoire. Voilà, si vous souhaitez obtenir des entrées pour cet événement, une adresse www.zoutegrandprix.be. Cliquez sur l'onglet qui s'inscrit en bas de l'écran. Notez, pour en prendre plein la vue, pas besoin d'attendre jusque-là, car en matière de vue, nous avons déniché le Nec Plus Ultra. Regardez. Des légendes, il n'y a que ça chez JP Motor, aucune vendue à 1 million d'exemplaires, que du contraire, puisque toutes les pièces réunies ici sont uniques, soit de par leur niveau de conservation, de par leur rareté, leur historique ou encore leur palmarès. Des Ferrari, beaucoup de Ferrari, 250 GT Berlinetta Tour de France, 84 exemplaires produits, Ferrari F40, plus de 1000 exemplaires, mais pas beaucoup avec 40 km au compteur, 512 BB LM préparés pour la course, 22 unités, ou encore Ferrari 288 GTO, la première supercar de la marque. Et puis il y a cette magnifique 275 GTB restaurée de A à Z, carrosserie, mécanique, boîte, la totale, sans doute encore plus belle et plus performante qu'à l'origine. Les Ferrari, c'est le péché mignon du propriétaire des lieux, formé au célèbre garage Francorchamps et qui racheta ce garage à 2 frères italiens il y a 18 ans, atelier dans lequel il avait fait ses premiers pas en tant qu'apprenti. Aujourd'hui, l'activité initiale du garage a bien évolué avec une diversification à la clé. On vous en parle dans quelques instants, mais avant ça, place à notre rubrique Dream Car. Le circuit, c'est l'autre métier de JP Motor à côté de la restauration et de l'entretien des plus belles anciennes. Pour redonner une seconde jeunesse à toutes ces sportives et les sortir de leur retraite, le maître des lieux a très vite compris qu'il fallait faciliter la vie de leurs propriétaires. Ici, le Gentleman Driver trouve toute une panoplie de services qui va de la préparation et l'acheminement de son bolide sur les courses historiques à l'assistance technique sur la route ou dans les stands. JP Motor va même jusqu'à louer certains de ses véhicules le temps d'un week-end de course à vie aux amateurs. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci encore à l'équipe de JP Motor pour son accueil. Je vous retrouve le mois prochain avec un programme très chargé, des essais, un compte-rendu sur le mondial de l'automobile et puis une large page consacrée aux Zoute Grand Prix. Merci de nous suivre. Ciao.